on se retrouve après 2 bons mois d'absence. Et oui, le temps passe vite. Écoutez, on est en février, fin février. Je m'excuse de ne pas avoir été très présente sur la plateforme. Je dois dire que le moral a été un petit peu en dents de scie et j'ai pas envie de jouer la comédie sur ce réseau. Donc j'ai préféré m'éloigner un petit peu et puis prendre du temps pour moi. J'ai publié un petit peu sur Instagram et TikTok, mais c'est un peu plus facile de faire comme si tout allait bien sur une petite minute de vidéo. Et voilà, mais tout va bien, c'est juste l'hiver qui est un petit peu long, je pense, et le moral qui est parfois un petit peu en baisse, mais je pense que tout est normal, c'est la saison. Sans trop non plus romantiser ma vie et faire comme si tout était beau et tout était joyeux. Donc vous savez bien qu'il y a des petits moments un peu plus tristes parfois, un peu plus de remise en question. C'est la vie, on est tous un peu pareils, c'est comme ça. Mais moi, sur ce réseau, eh bien, j'ai envie que vous passiez un bon moment et surtout moi aussi. J'adore filmer des petits vlogs et savoir que ça peut parfois remonter un peu le moral ou juste passer un beau moment. Bah, je préfère être souriante que d'avoir les larmes aux yeux. Voilà. Eh bien, petite aparté terminée. Pour la journée, eh bien, écoutez, j'ai un croquis à envoyer pour un client avec une validation de palette. Enfin, on est vraiment sur une reprise de vlog en douceur, hein, je vous dis. Je n'ai pas vraiment prévu de recettes, de déjeuner, ni rien. Il fait un temps affreux. On va juste prendre la journée comme elle est, de façon réaliste en fait. Donc déjeuner à 14 h, j'ai un rendez-vous avec un autre client et mon agent pour qu'on discute d'un peut-être un futur projet. En fait, le truc, c'est que je dois avancer sur des projets que j'ai pas le droit de vous montrer. Ça, c'est le problème de l'illustration. Il y a des clauses de confidentialité. Je dois aller chercher un colis Vinted, un petit sac tout simple que j'ai acheté en cuir. Allez. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis trop contente de vous retrouver. Voilà. Et point look, écoutez, sachant qu'il fait 10 degrés dehors, je pense que j'étais un petit peu ambitieuse, mais j'avais envie de me faire un peu jolie, un peu romantique. Tout ce que j'aime, j'ai trouvé cette blouse chez Rouge avec un très joli décolleté. Puis elle est resserrée à la taille comme un corset derrière, ça prend bien la taille. Et un jean aussi rouge, taille haute, et j'adore en fait, il est très agréable. Je crois que c'est le Montorgueil, je sais plus, mais j'aime bien ce boutonnage un peu années 70. C'est hyper agréable. Voilà, bon allez, on va se faire un matcha. Il n'y a rien de plus simple. Je mets un peu de lait d'amande grillée, je trouve ça va bien avec le matcha. Sinon riz coco, c'est super bon, comme ça. Je mets pas de glaçon parce que c'est déjà assez frais. Voilà. Et enfin le matcha. Moi je sucre pas. J'essaye de réduire au maximum le sucre. Je pense que le lait d'amande grillée il est un petit peu sucré déjà. C'est tellement simple et c'est tellement bon. Allez, au boulot. L'erreur à ne pas faire. Le pot avec l'eau pour les pinceaux. Le matcha. Ici et ici. On différencie le nombre de fois que ça m'est arrivé de tremper le pinceau dans le café, dans le thé ou encore dans le matcha. C'est encore un level au-dessus. Voilà. Allez, au travail. Ce sera des teintes assez douces. Et en même temps, il faut aussi de la couleur un peu vive.
Je vous montre sur quoi j'ai avancé. Je fais des petits meubles anciens. Voilà, c'est une armoire sans les portes qui a été utilisée pour ranger des draps, des édredons, une boîte à chapeau, quelques valises. Voilà, donc toujours avec ce stylo, le Twisby 580 en pointe médium et avec cette encre japonaise trouvée chez Sennelier. Voilà, j'ai aussi celle-ci. J'ai pas, par contre, le prix qui est plus foncé. Comme ça, je l'ai pas rempli entièrement ce stylo. Je me suis dit, si je veux changer, ce sera plus pratique. La prochaine fois, j'essaierai celle-ci. Bon, j'ai fini de manger, il est 13h20. J'ai rendez-vous dans une petite heure. Je me prends un temps calme. J'ai reçu des livres de cuisine de la part de Hachette. J'ai pu choisir des petites choses et je cherchais depuis très longtemps un livre de cuisine indienne. J'adore cuisiner indien, mais il y a des choses qu'il faut savoir, des petites bases, etc. En fait, quand j'étais à Paris, je vivais dans le 10e arrondissement et il y a le passage Brady, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un passage couvert qui est merveilleux. Il y a des épiceries indiennes. J'allais beaucoup chez Vélan, très très bonne épicerie. La dame est adorable. Et donc vous avez l'épicerie indienne et juste en face vous avez tout ce qui est un petit peu beauté. Pareil, de très bons conseils, allez-y. Il y a un petit chat en plus adorable qui aime bien se lever sur les tissus, etc. C'est trop mignon. Moi j'y achète tout ce qui est baume au karité, des shampoings aussi. Donc tout ça pour vous dire que à Bordeaux, j'ai pas tout ça. J'ai pas d'épicerie indienne, enfin du moins je n'ai pas vraiment trouvé. Donc quand je vais à Paris, je vais me faire une petite liste d'épices à avoir. J'ai un petit peu de cardamone ici, mais il me faut des currys, il me faut des poudres. Je pense que je n'ai pas. Je sais faire quelques dalles de lentilles, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus. Donc vous voyez, il se présente comme ça. C'est vraiment tout simple. Et on m'a écrit, on m'a dit que c'était un des meilleurs livres que j'aurais pu prendre. Donc je suis très contente. Il est tout simple. Puis le livre est très beau, avec une jolie dorure. Et une autre lubie, depuis quelques mois déjà, hein, la cuisine scandinave. Voilà, il est très joli aussi. Et bien là, pour le coup, c'est classé par saison. Et vous avez aussi par pays, donc l'Islande, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, les ingrédients un peu clés de ces pays. Et par contre, pour le coup, il y a de très belles photos à l'intérieur. Des jolies photos de plats avec la recette à côté, des choses très simples à réaliser souvent, mais aussi des photos d'ambiance. C'est très beau, c'est inspirant. On est tout de suite plongé dans ces fjords. Je pense que faire un été dans les pays nordiques, vous voyez, à louer une petite cabane au bord de l'eau avec des gros pulls, mais une petite jupette en coton, des bottes,
prendre un vélo avec ce genre de gros pull un peu, vous voyez, de laine comme ça. Se réveiller, manger, lire. Je pense qu'on fera quelques petites recettes peut-être ensemble. Vous savez que j'aime bien un peu les smorgasses. Mais là, il y a des muesli qui me donnent super envie. Aussi, il y a des recettes avec des harengs fumés, des pommes de terre. Voilà. Des brioches à la cannelle aussi. Donc, je vais feuilleter ça en me mettant un peu de vernis à ongles. Je trouve ça joli d'avoir des ongles un peu brillants. De ma vie, j'ai fait une fois une manucure et j'étais déçue. J'ai jamais posé de gel, j'ai jamais fait des capsules, j'ai jamais rien fait. Moi, je mets un peu de ça. Durcigel. Ça aide. Et après, je mets une petite couche de couleur un peu rose pâle comme ça. Et le truc magique pour que ça tienne, je vais vous montrer. C'est ça. Mavala, Mavadry. Ça, c'est incroyable. Et ça sèche direct le vernis. Je ne sais pas par quelle magie, mais c'est absolument génial. Ça te fait gagner un temps fou. Et ça fait un rendu magnifique. Bon, allez, je finis haute main et je bouquine un peu. Bon, il est 14 h, j'ai mon rendez-vous. On se reprend après. Je sais pas comment m'habiller. J'ai mis un foulard, un pull, une veste. Il n'y a rien qui va ensemble. Mais il fait froid et j'ai pas envie de tomber malade. J'ai des nouvelles de mon coiffeur, je peux y aller que lundi. Donc d'ici là, il faut pas que je coupe. Vous voyez ça là? Ça là, j'ai très envie de couper. Clac, comme ça. Pour que ça me dégage le visage. J'ai envie d'acheter du café. En face, il y a un chocolatier que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de chocolat noir. Et il faut aller chercher un colis, il faut aller faire des courses. J'ai plus rien à manger. Vous avez vu le déjeuner de ce midi qui était fait avec les moyens du bord. Voilà, il est 15 h, ça passe trop vite. Tant que j'y suis, je pense que je vais faire un tour chez Mola. C'est juste à côté. Donc voici les achats. Chocolaterie, café, livres. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Un petit assortiment comme ça, j'ai mis plein de petites choses. Il y avait comme des barres, un peu comme des Kit Kat, des orangettes, des palais, chocolat. Oh, mon dieu que ça a l'air bon. À grignoter ça. Et je me suis aussi fait une petite boîte de 9 chocolats. On m'a conseillé celui-ci, chocolat blanc agrumes. Donc voici les gourmandises du jour. Que des bons produits. J'ai encore mis un t-shirt, je crois que je suis un peu trop optimiste. J'avais oublié que je m'étais fait faire une prise de sang, mais un beau bleu. Qu'est-ce que je mets comme vêtements? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je mets? Eh bien, je ne suis pas convaincue, dis donc. La couleur est très jolie, mais c'est un repassage approximatif, sachant que je vais mettre un pull par-dessus. Bon, du rose pour avoir bonne mine, je vous dis, ça c'est toujours la meilleure des solutions.
J'ai ressorti cette veste bordeaux que j'ai quasiment pas portée de l'hiver. Écharpe qui reprend toutes les couleurs de ma tenue. Et on y va. Allez. Je suis passée récupérer le colis. La fille s'est vraiment pas foulée dans une boîte de canettes de coca. Il y a le trou là, vous voyez, on voit le sac à l'intérieur. Il n'y a même pas de plastique, il n'y a pas de protection. Il y en a vraiment qui font pas d'efforts sur Vinted. Hein. Et pour l'autre colis à la poste, eh ben, j'ai pas pu y aller parce que les portes sont cassées. Les portes ne s'ouvrent plus de la poste, donc ils attendent un technicien et j'irai chercher mon colis une fois réparé. Je rentre, je fais à manger. Et après je ressors, je vais chez le cordonnier. Voilà, et après travailler encore. J'aimerais bien marcher une petite heure au jardin public. Ça va faire très beau. Vous voyez le ciel bleu, magnifique. Le colis. Alors il n'y a aucun mal à faire de l'upcycling. Moi je suis la première à faire ça. Par contre quand il y a un trou de filles et qu'on ne met pas de protection et qu'on voit le sac comme ça, c'est pas correct. Je vais vous mettre la photo de ce que j'ai commandé. Il est énorme. Je pensais qu'il était comme ça. Voilà, c'est trop grand. Regardez, tel que ça fait. Je peux partir en week-end avec ça. Heureusement que je l'ai payé 3 €. Hein. Non, c'est trop gros. J'aime pas. C'est pas grave. Je le refilerai à Emmaüs. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez avant moi. Ah oui, c'est Obvious, c'est un parfumeur que j'adore. Ils ont sorti un parfum au matcha, je crois. Ça sent le matcha un peu latte vanille, vous voyez, quand on fait quelque chose... Ça sent le matcha, ça sent une pâtisserie au matcha, incroyable. Et là, ça c'est quoi? C'est une vanille. Oh, j'adore. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir été dans une pâtisserie japonaise et d'avoir mangé un genre de mochi. Milk et matcha. Mais c'est ça, c'est le côté un petit peu lacté. En ce moment, je cuisine avec ça. C'est du beurre clarifié. C'est tout bête à faire. Ça se garde ensuite assez longtemps. Et c'est très bon au niveau de la cuisson. Donc, je vais cuisiner saumon, oignon avec. Ça va être trop bon. Et des épinards, un peu de crème. C'est une recette de notes sauce superflu que j'ai vue récemment. Il est 14h30. Je me suis fait un petit matcha. J'ai une baisse d'énergie là. Je pense que là je me mets dans la chambre, je m'allonge, je m'endors. Je dors très très mal depuis un certain temps. J'essaye le magnésium, l'ashwagandha, le CBD le soir. Plein de choses. J'essaie d'aller au lit à 22h30, 23h. Je pense que je m'endors pas avant minuit, 1h. Je tourne, je vire dans le lit. Et après le matin, 6h30, je suis réveillée. J'essaye de tourner aussi, pareil, me dire rendors-toi une petite demi-heure. J'y arrive pas. Donc ça fait des petites nuits de 5h30, 6h. Je dois dire que je suis un peu fatiguée.
J'aimerais bien que mes pensées cessent un peu le soir, mais bon. Bref, je me suis dit que racheter des livres serait une bonne idée. Où est-ce que je les ai mis? Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Le dernier Fuenquinos, Tout le monde aime Clara. Et petit éloge de la procrastination. J'aime beaucoup toute cette petite série. Vous voyez, comme ça, c'est super inspirant en fait. C'est le genre de livre que tu peux facilement bouquiner comme ça. Tu prends n'importe quelle page, un petit chapitre à lire, le temps d'un repas, le temps d'un petit café. Fuenquinos, j'ai même pas lu le résumé, je l'ai pris tout de suite. Tout le monde aime Clara. Clara voit au-delà des apparences. Ceux qui la connaissent la redoutent autant qu'ils l'admirent, car elle ne prédit pas seulement l'avenir, elle l'éveille. Bon, écoutez, hâte de commencer ça. Je pense que je vais juste prendre l'éloge de la procrastination, un carnet de croquis. Bon, je finis ce petit matcha et on y va. Alors si ce magnolia il est en fleurs, normalement celui du jardin botanique il l'est aussi. On va aller voir. Bon allez, pause terminée. Il est temps de rentrer. Ça m'a fait trop du bien. J'ai lu au soleil. Quel bonheur. Coucou Minou. Oh là là. J'avais trouvé ces bottes sur Vinted que j'adore. Et en fait, toute cette partie-là est en train de se décoller. Donc, le pantalon a tout recollé. Les deux bottes. Et celle-ci, trouvée sur Vinted aussi pour quelques euros. Je les adore. Rien que la combinaison de couleurs bleues et violine comme ça, sublime. Et en fait, pareil, j'ai tout fait rassembler. Et c'est magnifique. Quand on a des beaux souliers comme ça, il faut en prendre soin. Donc, bon, ça m'a coûté un petit peu cher, mais au moins ça fait durer les objets. Et j'en suis très contente. Et surtout, c'est du très beau travail. Voilà, trop contente. Bon, il est bon, mais je pense qu'il est un peu vieux. Donc il est un peu sec. Normalement, c'est plus juteux. Et honnêtement, ils étaient assez chers. Et à Lidl, ils sont meilleurs. Ça va quand même. Et vous voyez, en le découpant ainsi, je remets la partie que j'ai pas mangée à l'intérieur comme ça. C'est l'amie chinoise qui m'avait appris à faire cette technique. Et après on met un petit élastique. Je sais pas si c'est une technique qui est officielle ou quoi, mais en tous les cas c'est assez pratique. Ça me fait beaucoup penser au film Alien comme ça. D'ailleurs si vous voulez, il y a un reportage sur Arte Cinéma qui est super sur toute la saga. Avec les décors, le casting et tout, c'est génial. Quand on aime ce genre de film, c'est très intéressant. Donc là j'ai l'impression d'avoir un œuf d'Alien.
Enfin, bon, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vais aller faire un petit cours de yoga. J'en ai bien besoin. J'ai envie de me remettre en forme. Je pars faire une petite retraite de yoga en mars, organisée par mon ami Romain et Sarah en Bretagne, et j'ai hâte. Donc, j'aimerais bien remettre un petit peu de souplesse dans ce corps. Donc, je pense faire un petit hatha ou vinyasa pendant 1 heure. Ça va me faire du bien pour finir la semaine en douceur. Et voilà. Bon, j'espère que ce petit vlog un petit peu succinct vous aura quand même plu. J'ai plein d'idées en tête pour la suite. Il manque plus qu'à les tourner, mais ce sera assez facile au niveau du montage. Je pense à des journées à la maison calmes à dessiner, quelques petites balades et surtout profiter du printemps. J'espère qu'il fera beau à Bordeaux et à Paris. On se dit à très bientôt.